Mes salutations, mesdames et messieurs. Culture du viol, terme né dans les années 1970 pour désigner les différentes façons où la société blâme les victimes d'agressions sexuelles tout en banalisant le viol. Elle dicte aux femmes des règles très strictes qu'elles devraient suivre à la lettre sur comment éviter leur propre viol, plutôt que de dicter en premier à tous les acteurs la notion de consentement et de respect. Elle émane des commentaires sexistes tels que « les hommes sont sans pitié et interdisent s'en approcher », qui favorisent la violence sexuelle. Elles soutiennent les agresseurs, mais je suis là pour soutenir les 16% des victimes chaque année à qui l'on a fait instaurer la soi-disant responsabilité de leur traumatisme inséré. J'avais bu ce soir-là, dit ces agresseurs. Ils disent ce genre d'excuses comme si, après qu'ils se soient dessoulés, notre intégrité revenait facilement, alors que les victimes, elles, sont vouées à revivre le même châtiment tous les jours dans leur imagination jusqu'à sauter la vie volontairement. Elle n'avait pas dit non, disent-ils, mais avait-elle dit oui? Un jeune sur 3 de nos jours pense que si la demoiselle ne dit pas explicitement non, c'est un oui. Pourtant, un non timide, bafoué, murmuré, torturé, gestuel, reste un non. Pourtant, son oui, c'est un non. De toute façon, elle est réputée mégère, disent-ils, et s'est toujours comportée comme telle. Ils disent ce genre d'excuses comme s'ils connaissaient réellement l'histoire de la victime. Pourtant, personne ne connaît personne. Et d'ailleurs, le passé d'une personne ne devrait en aucun cas déterminer si elle se permet d'être violée ou pas. C'est sa faute, disent-ils. Elle est rentrée tard le soir et a emprunté les petites ruelles. N'aurions-nous donc jamais le droit de se sentir en sécurité dans notre propre pays, sans que l'on ait à avoir peur à chaque fois que l'on revient des cours ou du travail, ou que l'on se retrouve seul dans le bus avec le chauffeur et le receveur? Partout où nous sommes, nous méritons constamment protection, non pas en tant que femmes, non pas en tant qu'hommes, mais en tant que citoyens de Madagascar. Elle semblait avoir tout pour me soulager, disent-ils. Comme si l'on avait choisi notre propre corps, comme s'il blâmait la femme d'être née femme et que notre punition à nous d'être des femmes, c'est la violence, le féminicide et le silence. Pourtant, avant d'être des femmes, nous sommes des êtres humains comme eux. C'est ma femme, dit-il, elle a l'obligation de m'aimer coûte que coûte. On en parle très peu, mais 67,7% des cas de viol ont été enregistrés dans le foyer même des victimes, là où on est censé le plus se sentir en sécurité, fait par leur conjoint ou un membre de leur famille. Pourtant, cette alliance que certaines ont décidé de porter ne devrait pas servir de prétexte à la violence sexuelle. Voyez comme le corps de la femme est objectifié, hypersexualisé, considéré comme toujours accessible par les hommes. Pourtant, le viol est un crime et non une sexualité. La femme est une personne et non un objet. C'est sa faute, dit-il, en voulant trop montrer son corps. Tout être humain a le droit de disposer de son corps comme il le souhaite. Et nos vêtements ne sont pas des consentements implicites. Ce que l'on porte ne donne en aucun cas le droit à nous toucher ou à porter atteinte à notre intimité sans notre consentement. Certains d'entre vous me diront sûrement, puisque je suis une femme, je ne comprendrai jamais l'intensité du désir masculin face à une telle tentation. Je vous répondrai tout simplement qu'avant d'être une femme, je suis un être humain, doté de la faculté de penser, de ressentir et de se contrôler. 3 facultés qui distinguent l'homme de l'animal, car seuls les animaux ne savent pas se contrôler devant une telle tentation ou devant des gens innocents. Car certains même, en voyant des fillettes de 10 ans jouer dans la cour de récréation, s'imaginent déjà assouvir leurs pulsions. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Les causes du viol, c'est le violeur, et non pas les victimes ni les circonstances. Pensez le contraire, près de nous, c'est des personnes qui soutiennent les agresseurs. Nous, nos commentaires sur Facebook, nos remarques hostiles, notre rejet des victimes. Alors, battons-nous pour l'égalité, battons-nous contre la culture du viol. Merci.